Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quoi? Encore ce tableau? Oh non, ça va, ça fait je sais pas combien de vidéos qu'elle nous fait là-dessus. Elle va encore nous parler de tableau de déclinaison. Je suis sûre que tu t'es dit ça quand tu as vu le début de la vidéo. Alors rassure-toi, on va faire une vidéo courte. Je voudrais juste profiter qu'on ait fait toute cette série de vidéos sur les tableaux de déclinaison. Il y en a eu plusieurs, si tu les as pas vus, je t'invite à cliquer sur le i là-haut, là, quelque part. Ici, il y a un petit i. Oui, peut-être là en fait, j'en sais rien, tu verras. Pour retrouver toute la série de vidéos où j'explique en détail ce tableau de déclinaison pour t'aider à le décomplexifier, à te décomplexer par rapport à la grammaire allemande et au tableau de déclinaison. Mais je me suis dit, il est tellement beau, j'aimerais juste en profiter pour t'expliquer quelque chose par rapport aux articles indéfinis. Parce que là, on a utilisé à chaque fois des der, die, das, dem, den, des, etc. Mais souvent, quand on veut parler de un, là c'est le, là, d'accord, le, là, les. Mais quand on veut parler de un ou une, ça va changer à peine et je me dis c'est trop dommage de ne pas juste aller un cran un peu plus loin pour t'expliquer comment ça se passe avec donc les un, une, des, donc c'est en fait ein, eine, etc. On va voir qu'en fait ça change très très peu et si tu as vu toutes les autres vidéos, bah, tu vas très vite comprendre ce que je vais t'expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors première étape, on va voir avec les masculins comment ça se passe. On avait der, den, dem, des. Avec le ein, donc quand c'est un, ça va être simplement le ein avec la même terminaison. Donc der devient ein. Mais comme on ne saurait pas que c'est masculin, il n'y a plus la marque du masculin qui se voyait dans der, on sait que c'est masculin, on va le rajouter à l'adjectif. Der ein schöner Hund. D'accord? Ein schöner Hund. La marque se retrouve là derrière. Den devient, eh bien tu l'as deviné, je suis sûre, einen. Puisque c'est den, ça devient einen. Einen schönen Hund. Dem va devenir, je suis sûre que tu es déjà en train de réfléchir, einem schönen Hund. Ich gehe mit, toujours datif, einem schönen Hund spazieren. Je me promène avec un joli chien. C'est un, du coup c'est plus dem, mais c'est einem. Et le génitif, la laisse d'un chien, si c'est quelque chose qui appartient au chien, de la queue du chien, la queue d'un chien, der Hund, der Schwanz eines Hundes. D'accord? Der Schwanz eines Hundes. Donc au lieu de des, ça sera simplement eines. Donc tu vois que les marques sont exactement les mêmes. C'est juste qu'au masculin, comme on met au nominatif, on met ein. On ne sait pas si c'est ein, neutre ou quoi. Donc la marque se retrouve sur l'adjectif. Ein schöner Hund. D'accord? Ensuite, au féminin, c'est relativement la même chose. Die va devenir, je suis sûre que dans ta tête, tu es déjà en train de réfléchir, si c'est pas la jolie femme, une jolie femme, eine schöne Frau. Si c'est à l'accusatif, bah, on avait dit, et donc c'est pareil, on va avoir eine schöne Frau. Donc si c'est par exemple, je vois quoi, une jolie fille, ich sehe eine schöne Frau, d'accord? Der, bah du coup, au datif va devenir quoi? Bah oui, einer, bien sûr. Einer, je me promène avec une jolie fille. Ich gehe mit einer schönen Frau spazieren. Ça ne change pas. Et au génitif, voilà, qu'on utilise quasiment rarement, donc c'est un peu dur de trouver un exemple. La veste d'une fille est tombée par terre. Die Jacke einer Frau, einer schönen Frau ist runtergefallen. Ja? Einer schönen Frau. Ensuite, au neutre, ben, ça va être pareil. Hein? On remplace les das et tous les autres trucs par ein. Donc, ein Mädchen geht spazieren. Une fille se promène. Ein Mädchen geht spazieren. Par contre, si on met l'adjectif, il va falloir reprendre la marque parce qu'on ne la voit plus. Ein schönes Mädchen geht spazieren. Donc là, comme c'est plus le das, on ne voit pas dans ein que c'est neutre. Donc la déclinaison se reporte sur l'adjectif. Mais s'il n'y a pas l'adjectif, il n'y a de toute façon pas la déclinaison. Donc si c'est juste ein Mädchen, bah, c'est ein Mädchen. D'accord, le sujet. Mais si c'est une jolie fille qui se promène, ein schönes Mädchen. D'accord, mes exemples sont très variés, comme tu le vois toujours.
Ensuite, au neutre, ben, c'était pareil, hein, on est dans la casserole. Donc, c'est pareil. Ich sehe ein schönes Mädchen. Ich sehe was? Ben, ich sehe ein Mädchen. Ich sehe ein schönes Mädchen. Et du coup, au datif, ben, comme il fait pareil que le masculin, comme tout à l'heure, dem devient, et oui, tu as compris, tu vois, ça va vite. Une fois qu'on a compris toute la série de vidéos que j'ai faites, ben, c'est très simple ensuite de le reproduire pour l'article indéfini et pour, ben, si tu veux mettre par exemple le possessif, si tu veux dire mine, au lieu de ein, un, mon, mine, ben, tu fais exactement la même chose, mais tu rajoutes un M devant. Hein. Mine, mine, meine, meinem, meiner, enfin c'est pareil. Si tu veux dire ton, dein, et bah du coup c'est dein, deiner, deinem, enfin tu vois, après tu peux, une fois que tu as compris en fait le tableau de déclinaison, tu peux le décliner, c'est le but du jeu, c'est un tableau de déclinaison, ça se décline avec tous les autres articles. Du coup, au génitif, si c'est la veste de la fille qui est tombée par terre, d'une fille, die Jacke eines schönen Mädchens ist runtergefallen. Donc vraiment, là, on retrouve le des devient eines, le dem devient einem, le den devient einen. Et là, dans la casserole, on a ein pour le masculin et féminin, eine pour le masculin et neutre, pardon, eine pour le féminin. Et puis, c'est juste qu'on reporte chez masculin et neutre, parce qu'ils sont quand même fiers d'être masculin et neutre, ils veulent quand même qu'on voit leur marque, donc on reporte la marque sur l'adjectif quand il y en a un. Maintenant, au pluriel, c'est un peu plus simple parce qu'en fait, au pluriel, quand c'est donc des en fait, des enfants sont là, ben, au pluriel, en fait, il n'y a pas d'article quand c'est indéfini. D'accord ? Des enfants, des hommes arrivent faire les courses, ben, en fait, il n'y a pas d'article. Donc, on va virer l'article. Et du coup, c'est pas le N ici qu'on va avoir, parce que comme il n'y a pas d'article, on va reprendre la marque. Avant, tu te rappelles, c'était die qui était là. Donc die comme féminin, la marque c'est E. Donc ici, ça va être ça. Donc ça va être par exemple, et ça c'est que dans le cas où il y a un adjectif. Hein. Si je dis des enfants jouent, ben, je vais pas dire die Kinder spielen, puisque c'est pas les enfants, die Kinder, c'est des enfants. Il y a des enfants, je sais pas à qui sont ces enfants-là, c'est indéfini. Et ben du coup, je vais dire Kinder spielen. Kinder spielen draußen. Donc il y a des enfants qui jouent dehors. D'accord ? Maintenant, si je veux dire il y a des petits enfants qui jouent dehors, mais petit, l'adjectif, je précise comment ils sont. Donc là, on va mettre kleine Kinder spielen draußen. Des petits enfants. En français, on dirait des petits enfants. En allemand, en fait, il n'y a pas d'article indéfini au pluriel. Donc on ne dit pas des petits enfants jouent dehors. On dit kleine Kinder ou bien Kinder spielen draußen. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Quand c'est un article indéfini au pluriel, il n'y en a pas. Par contre, c'est juste que, avant tu sais, je t'avais dit il y a des N partout. Là du coup la marque devient E. S'il y a un adjectif, alors vraiment ça c'est s'il y a un adjectif. S'il n'y a pas d'adjectif, bah tu mets rien quoi. Donc en fait, si c'est toi qui écris le texte, t'as qu'à pas préciser comment ils sont les enfants et puis tu mets juste rien. Kinder. Kleine Kinder, schöne Kinder, große Kinder, etc. Le den, bah du coup, on l'enlève puisqu'il n'y a pas d'article indéfini au pluriel en allemand. Et le N, bah il reste N, parce que c'était den, la marque est la même. Et là, tu vois, c'est der, qu'on va donc supprimer, puisqu'il n'y a pas d'article indéfini au pluriel en allemand. On supprime der, et du coup, on reporte cette marque quand même du er ici. Voilà, le génitif, franchement, il est toujours un peu relou. Et en plus, on n'en a pas besoin, donc on se prend pas trop la tête avec ça. Mais voilà, pour que tu saches quand même, s'il y a un adjectif, qu'on parle d'un ensemble de noms indéfinis au pluriel, d'accord, les manteaux des petits-enfants, on ne sait pas qui sont, die Jacken, puisque c'est quand même plusieurs manteaux, die Jacken kleiner Kinder sind auf dem Boden. Les manteaux des petits-enfants, on ne sait pas lesquels, donc kleiner Kinder, pas d'article, sont par terre. C'est un peu relou comme phrase. On dirait plutôt die Jacken von den Kindern sind da auf dem Boden. On dirait le von den Kindern. On reprendrait de nouveau le von plus datif
comme je t'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc franchement, le génitif, voilà, il fait partie du tableau, faut le connaître, faut savoir que ça existe. Maintenant, ne te prends pas trop la tête avec parce que tu peux vraiment toujours transformer avec le datif, comme je t'ai déjà montré dans les autres vidéos. Donc voilà, ça c'est vraiment pour te montrer qu'en fait, une fois que tu as compris la base du tableau de déclinaison que je t'ai expliqué dans toute la série, bah tu peux t'amuser après à prendre des articles indéfinis, à faire des ein pour un, à faire mein pour mon, dein pour ton, et ensuite la terminaison après va être toujours pareille. Voilà, donc en fait c'est super pratique une fois que tu as compris la logique, mais surtout n'oublie pas la super astuce, la super révélation que je t'ai faite dans la dernière vidéo sur la série où je parlais du génitif et où je t'ai donné cette révélation. Si tu ne l'as pas vue, je ne vais pas en remettre une couche, je t'invite simplement à aller revoir la vidéo, tu cliques là pour revoir cette super révélation que je vous ai faite. J'espère que c'est clair pour toi maintenant les tableaux de déclinaison, j'espère que ça t'a aidé ces vidéos. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un petit commentaire, ça m'encourage aussi à continuer à vous faire ce genre de vidéos. Tu peux aussi partager autour de toi, mettre un pouce bleu, ça c'est super important. Et abonne-toi à ma chaîne. Voilà, je t'ai à peu près tout dit. Maintenant je vais aller boire un coup. Et puis je vais espacer ce tableau parce que quand même j'aime pas trop me prendre la tête non plus. C'est bien d'en parler, c'est bien, mais on a bien bossé là, hein. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur une autre thématique, la grammaire, on va changer un petit peu. Allez, tchuss!